Dans les territoires palestiniens ou comme ici, à Khan Younes, dans la bande de Gaza, le retour des prisonniers libérés par Israël est souvent l'occasion de célébrations. C'est aussi parfois le moment pour eux de témoigner des conditions dans lesquelles ils ont été détenus. Le prisonnier n'a rien d'autre que les vêtements qu'il porte et une couverture très légère qui ne le protège pas du froid glacial. Ce sont des conditions difficiles dans tous les sens du terme. Les conditions de vie dans les prisons sont indescriptibles. J'ai beau en parler, je ne peux pas décrire la torture que nous avons subie. La torture était coercitive, anormale, physique et agressive. Ils ont ces casques serrés sur la tête qu'ils nous obligent à porter tous les jours, 2 ou 3 fois par jour. Ça, en plus du gaz poivré et des coups de bâton en fer. Des témoignages qui résonnent après les révélations l'été dernier de plusieurs ONG israéliennes ou encore de Human Rights Watch. Des personnels de santé, entre autres, faisaient état de mauvais traitements subis lors de leur détention par les forces israéliennes. Ils évoquaient aussi des tortures, y compris des viols et des abus sexuels, notamment dans la base militaire de Sde-Teman, dans le désert de Negev, décrite comme pire que Guantanamo par l'organisation israélienne Physicians for Human Rights, une prison d'où reviennent certains de ces Palestiniens libérés en fin de semaine. À la prison de Sde-Teman, nous nous réveillions à 5 h du matin et restions éveillés jusqu'à 23 h, les mains et les pieds menottés et les yeux bandés. Nous restions assis toute la journée et chaque semaine, nous étions soumis à des actes d'intimidation et à des violences physiques. Les conditions de détention étaient extrêmement difficiles. Nous avons été soumis à des passages à tabac, à l'oppression et à l'humiliation, sans parler de la torture psychologique et physique. Ils ont fait irruption chez nous avec des chiens et des grenades. Ce ne sont pas des prisons ou des centres de détention, ce sont des abattoirs. Ces témoignages, tout autant que les images des libérations mises en scène d'otages israéliens par le Hamas, préoccupent grandement le Haut-Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. À la mi-février, il alertait sur le respect des conventions internationales et appelait Israël et le Hamas à garantir un traitement humain, y compris l'absence de toute forme de torture ou de mauvais traitement, à toutes les personnes détenues sous leur autorité.